est intitulé Suivre Christ et porter la croix. Suivre Christ et porter la croix. Quand nous allons rentrer dans l'enseignement, nous allons mieux voir de quelle manière faut-il suivre Christ et quelle croix faut-il porter pour le suivre. Gloire à Dieu. Nous allons lire notre texte de base dans le livre de Matthieu chapitre 16. Matthieu 16, le verset 24. Matthieu 16, le verset 24 dit ceci. Alors, Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Alléluia. Amen. J'ai dit Alléluia. Alléluia. Ici, nous voyons une parole claire de notre Seigneur Jésus. Il parlait ici à ses disciples. Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Nous connaissons ce que c'est que Jésus. Il est le Fils de Dieu. Et il est venu dans ce monde, non pour faire sa volonté, mais pour faire la volonté du Père. Dans l'idée de pouvoir sauver l'humanité, pour que l'humanité puisse trouver la réconciliation entre eux et Dieu. Donc, toi et moi, l'appel nous est interpellé. Et nous avons accepté. Et si toi, tu n'avais pas encore accepté, ce soir, Christ t'appelle à ce que tu puisses l'accepter. Et il dit quoi? Quand il s'est approché de ses disciples, il dit, si quelqu'un veut venir, avec condition, celui qui veut le suivre, qu'il prend sa croix, qu'il le suive. Gloire à Dieu. Le Seigneur va nous aider à ce que nous puissions porter sa croix. Donnez-moi Amen. Donnez-moi Amen. Il est très important à tout et chacun, chrétiens que nous sommes appelés à porter la croix de Christ. Cette croix dont il parle ici, nous allons avoir les détails dans l'enseignement. Nous allons lire quelque chose dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset 18. 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset 18. Il dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour ceux qui sommes sauvés, pardon, pour nous plutôt, qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Depuis le jeudi que nous sommes ici, nous sommes pour écouter la parole de Dieu. Mais ceux qui sont sur le point de la perdition, ceux qui n'ont pas encore connu Christ, ils trouvent ceci comme c'est une folie pour nous de rester et écouter la parole de Dieu. Mais nous le savons bien que cette parole est une puissance qui nous sauve pour que nous puissions avoir le royaume des cieux. C'est pourquoi ceux qui périssent, les ignorants, ils sont là, ils n'ont pas encore donné leur vie. Mais Christ nous interpelle à ce que nous puissions porter sa croix et aller dans le monde pour pouvoir les transmettre le message. Nous allons diviser notre enseignement en 3 points. Le premier point, l'appel et le but dit discipulat. L'appel et le but du discipulat.
Deuxième point, l'exemple de Christ dans le renoncement à soi et le port de la croix. Troisième point, les coûts et les conditions du discipulat. Nous allons retourner à notre premier point qui nous parle de l'appel et le but du discipulat. Le mot discipulat vient du mot disciple. Nous qui sommes parvenus à être des apprentis, nous comprenons ce qui c'est que un disciple. Et ma prière pour toi que Dieu nous aide aussi à ce que toi aussi tu puisses comprendre. Un disciple, c'est quelqu'un qui apprend de quelqu'un. Il prend de son maître. Il apprend de son maître. Il a quelqu'un qui a déjà connu quelque chose. Et il apprend. Pourquoi il apprend? Il apprend à ce qu'il puisse devenir ce que le patron est. C'est pourquoi aujourd'hui nous voyons les patrons dans les services, dans les ateliers, et ils ont sous ils ont les apprentis, c'est ce que je vais dire. Et ces apprentis doivent être attentifs à leur patron pour pouvoir apprendre. Et si nous voyons Christ est le maître, et nous sommes les apprenants. Et nous devons nous laisser humblement avec Christ à ce qu'il puisse nous apprendre en tant que des disciples. Nous allons aller dans Matthieu 4, le verset 19. Nous allons voir quelque chose. Matthieu 4, le verset 19 dit ceci. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Nous voyons ici le ministère de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il était sur la terre, il a commencé son ministère avec 4 disciples. Et chemin faisant, ceux qui y trouvaient, il les appelait à ce qu'ils soient à sa disposition pour pouvoir travailler ensemble avec eux. Pourquoi? Parce que le travail était si vaste et qu'il devrait aussi apprendre ses disciples parce qu'il a un temps qu'il doit passer dans ce monde et après cela, il va retourner au ciel. Et ce ministère ne serait pas mort à mi-chemin. Ce ministère doit être continué. Donc, à cause de cela, il a commencé à former des gens. Gloire à Dieu. Et il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Lorsque tu es assis dans ta maison et un étranger apparaît, il t'appelle, il dit, monsieur, madame, suis-moi. Et tu te lèves pour le suivre. Tu auras 1000 et 1000 questions en se posant toi-même. Pourquoi il va appeler? Quel objectif il m'appelle? Qu'est-ce que nous allons faire? Où est-ce que nous voulons aller? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Est-ce que l'église est avec moi? J'ai dit, est-ce que l'église est avec moi? Tu vas te poser des questions. C'est au fur et à mesure que l'étranger ouvre sa bouche pour te dire le pourquoi il t'a appelé, que ton cœur va commencer à s'abaiser. N'est-ce pas? Et si lorsque Jésus était dans ce monde, dans son ministère, il appelait des gens, ceux qu'il avait croisés premièrement. Il dit, lève-toi et suis-moi. Et en donnant cette parole, il avait trouvé certaines personnes dans une rivière ou dans une fleuve en train de faire la pêche. Et il les appelle, il dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. À la manière dont ils faisaient la pêche, ils vont abandonner leur pêche et surmettront le Seigneur Jésus pour les aider et pour qu'ils puissent l'aider à sauver bon nombre de personnes.
Gloire à Dieu. Et ces gens, nous les appelons les disciples. Des gens qui sont à la disposition du maître, qui ne critiquent pas, qui ne condamnent pas, qui ne jugent pas. Nous devons comprendre quelque chose. Si Christ nous a appelés, est-ce que nous sommes attentifs à son appel? Et comment nous avons répondu à son appel? Est-ce que nous avons répondu à son appel avec engagement? Nous avons répondu à son appel avec dévotion? Et si oui, est-ce que nous sommes en train de travailler pour lui? Pourquoi nous sommes ici? Posons-nous la question. Pourquoi nous sommes ici? Depuis le jeudi, on est resté ici. On écoute la parole. Pourquoi? Si le but n'était pas très important, Christ n'allait pas appeler ses disciples. Voilà, aujourd'hui, il nous a appelés. Nous nous sommes sortis. Nous sommes venus ici pour écouter la parole. Après avoir écouté cette parole, nous sommes appelés à aller et mettre en pratique cette parole. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et si nous écoutons la parole et nous ne la mettons pas en pratique, notre appel de le suivre et venir ici est inutile. Mais ma prière pour toi et pour moi, que Dieu nous aide pour que nous puissions être les pratiquants de cette parole au nom de Jésus. Lisons Marc chapitre 3, le verset 14 à 15. Marc 3. Marc 3, 14 à 15. Il établit 12. Il établit 12 pour les avoir avec lui. Et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Voici les 12 qui étaient établis. Simon, qu'il nomma Pierre, Jacques. Oh, pardon, je suis dans 17. Nous allons nous arrêter au verset 15. Gloire à Dieu. Ici, nous voyons une interprétation claire à ses disciples. Il les a appelés 12. Et quand ils sont venus, il a prêché. Il les a enseignés. Comment il doit aller enseigner. Comment il doit aller prêcher. Non seulement aller prêcher, mais aussi chasser les démons. Mon frère, ma soeur, sois le gardien de ton frère. Je vois les gens dehors. Réveillez-vous. Les surveillants, aidez-moi. Gloire à Dieu. Il les a appelés de prêcher l'évangile dans le monde. Non seulement prêcher, mais chasser les démons. Pourquoi? Les démons, ce sont des esprits, les mauvais esprits, qui empêchent le ministère ou l'œuvre de Christ de croître. Et quant à les disciples, ayant reçu le pouvoir de les chasser, cela leur permettait d'être libres, de travailler, d'avancer, de progresser de lieu en lieu. Mon frère, ma soeur, posons-nous la question. As-tu reçu le pouvoir de chasser les démons? As-tu reçu le pouvoir de chasser les démons? Nous avons reçu le Seigneur. Nous sommes contents parce que nous voulons aller au ciel. Mais les autres sont là, ils n'ont pas encore reçu le Seigneur. Et toi et moi, nous sommes appelés à aller prêcher. Et chemin faisant, les opposants, les esprits des ténèbres qui se lèvent contre cet évangile, nous sommes interpellés à les chasser. Alléluia. Avant de pouvoir les chasser, il faut que nous-mêmes nous soyons sûrs de notre appel. Il faut que nous soyons convaincus de notre appel. Il faut que nous soyons sûrs que nous sommes avec le Maître. Et il nous aidera. Et dans notre prédication,
Non seulement prêcher pour que les pécheurs puissent se repentir, mais chasser aussi les démons. Donnez-moi amen. Donnez-moi amen. Luc chapitre 9, le verset 1er jusqu'au verset 5. Jésus ayant appelé les 12. Vous voyez toujours, il travaille avec ses 12 disciples. Il leur donna force et pouvoir de chasser. Oui. Il leur donna force et pouvoir sur tous les démons. Avec la puissance de guérison, de guérir plutôt les malades. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Ne prenez rien pour le voyage. Leur dit-il, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayant pas de tunique. Dans quelque maison que vous entriez, restez-y. Et c'est de là que vous partirez. Et si les gens ne vous reçoivent pas, sortez de cette ville et secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. Gloire à Dieu. Nous voyons toujours ces 12 disciples. Jésus est en train de les enseigner. Il dit, allez prêcher l'évangile. En allant, ne prenez rien pour le voyage. Ni l'argent, ni le sac, ni quelque chose. Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est le salut des âmes. Alléluia. Ayant les appelés les 12, les donnant force et pouvoir sur tous les démons. Gloire à Dieu. Si chrétiens que nous sommes aujourd'hui, et nous suivons Christ en portant la croix, nous avons l'assurance. J'ai dit nous avons l'assurance. Nous avons le pouvoir. Nous avons la puissance de chasser les démons. Gloire à Dieu. Écoutez-moi bien ici. Lorsque tu es chrétien, chrétien que nous sommes, si tu n'as pas la puissance de Dieu, tu n'as pas le pouvoir de pouvoir chasser les démons, il faut savoir que quelque chose te manque. Et ce qui manque, il faut le chercher. Pourquoi? Nous sommes dans le monde. Et que nous devons comprendre quelque chose. La réalité des choses existe dans ce monde. Les puissances des ténèbres existent. Les mauvais esprits des ténèbres existent. Les démons sont là. Les sorciers sont là. Et ce sont des puissances mystiques qu'ils utilisent pour pouvoir combattre les gens, détruire les gens, ruiner les gens. Mais toi et moi, Christ ayant su ainsi que ceux qui n'ont pas sa parole, son autorité, sa puissance, et qu'ils sont toujours détruits, ruinés, il nous a appelés, toi et moi, pour nous donner ce pouvoir d'aller maintenant chasser ces démons et délivrer les âmes pour lui. Mon frère, ma soeur, ce soir, dans la prière, tu auras la force et le pouvoir. Ce soir, tu auras la force et le pouvoir. Tu auras la puissance de guérir les malades, de guérir toutes sortes de maladies qui menacent les gens. Gloire à Dieu. Le Seigneur va nous aider. J'ai dit, le Seigneur va nous aider. Ce que nous devons comprendre, c'est de le suivre en ayant un cœur parfait, en ayant un cœur d'humilité, en ayant un cœur de soumission. Là, Christ va se servir de nous.
Et nous allons faire des exploits dans ce monde au nom de Jésus. Jean 8, le verset 31. La Bible dit ceci. La parole de l'Éternel dit. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te poser cette question. Et pose-toi même cette même question. Est-ce que tu demeures dans la parole? Est-ce que tu demeures dans la parole? Est-ce que la parole de Dieu demeure en nous? Lorsque la parole de Dieu n'est pas en nous, c'est la parole des démons qui vont rester en nous. C'est la parole des mauvais esprits qui vont rester en nous. Mais gloire soit rendue à Dieu. Il va nous délivrer, il va mettre sa parole dans notre cœur. Il va nous délivrer et mettre sa parole dans notre cœur. Si la parole de Dieu n'est pas dans notre vie, nous serons dirigés par la chair. Nous serons dirigés par ces esprits. Et c'est là que nous allons commencer à donner des arguments. Lorsque le Seigneur nous appelle de le suivre et de le servir, nous allons commencer à critiquer. Nous allons commencer à parler. Nous allons commencer à tirailler. Quand je vais aller, quel intérêt j'aurai? Le Seigneur a parlé à ses disciples ici d'aller et de ne pas prendre quelque chose. Alléluia. Amen. Tu iras et tu ne prendras pas quelque chose. Tu n'auras pas quelque chose en allant. Alléluia. Amen. 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 Au lieu de se poser des questions, quand je vais arriver là-bas, dans ma prédication, je vais manger quoi? Comment je vais faire pour je vais me loger? Où est-ce que je vais me loger? Avec quel habit je vais m'habiller? Non. Laissons toute inquiétude et laissons-nous à la place de Dieu. Et Dieu va faire quelque chose dans notre vie au nom de Jésus. Matthieu 28, le verset 19 à 20. Matthieu 28. 19 à 20. Ouvrez vos Bibles avec moi. Ensemble, nous allons lire. Matthieu 28, le verset 19, il dit: allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Amen. Voilà une recommandation qui est donnée à tout et chacun que nous sommes ici. Il dit, allez, nous allons finir le programme les lundis et nous allons partir. Quand nous allons partir, qu'est-ce que nous allons faire avec tous ces messages que nous avons reçus ici? Est-ce que nous allons aller prêcher, conduire les gens vers Christ, les former et être baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseigner-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit? Qu'est-ce qu'il nous a enseigné? La parole du salut, la parole de la repentance, l'abandon du péché, un homme, une femme. C'est ce qu'il nous a enseigné. Faire la restitution et la paix avec tous. C'est ce qu'il nous a enseigné. Cherchez à être réconcilié avec qui vous avez des problèmes. C'est ce qu'il nous a enseigné. Gloire à Dieu. Tout ce qu'il nous a enseigné, nous devons les enseigner. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous sommes arrivés sur une phase que nous devons faire beaucoup attention. Église de Christ, écoutons. Les prédicateurs qui sont là plein aujourd'hui à cause de l'argent, ils ne prêchent pas la vérité. Ils prêchent les erreurs. Ils prêchent les paroles malsaines. Ils prêchent des doctrines des démons. Toi et moi, nous connaissons la Bible. Nous connaissons la vérité. C'est à nous de les enseigner. Et si nous n'allons pas pour les enseigner, ces faux prédicateurs vont envahir le monde. Gloire à Dieu.
C'est pourquoi j'ai pris. Après ce message, après ce programme, quand nous allons aller, si ton pasteur t'appelle, il dit, mon frère, voilà ce lieu, j'ai reçu une vision qu'on va créer une église. Et c'est toi qui vas diriger cette église là-bas. Il ne faut pas critiquer. Jésus a appelé ses disciples. Personne n'a critiqué. Il les appelait. Il le suivait seulement. Il a trouvé même Matthieu dans son bureau de péage. Il a appelé Matthieu. Lève-toi. Suis-moi. Et Matthieu s'est levé. Il n'a pas critiqué. Il n'a pas cherché à donner des arguments comme aujourd'hui nous les donnons. Dieu va nous délivrer dans cette retraite. J'ai dit Dieu va nous délivrer dans cette retraite. Et après cette délivrance, ayant été libre, maintenant nous allons aller au nom de Jésus. Nous allons aller dans notre deuxième point. L'exemple de Christ dans le renoncement à soi et le port de la croix. Jésus a donné un exemple concernant lui-même. Il a laissé sa propre volonté. Il a accepté venir faire la volonté du Père. Nous allons aller dans Jean, chapitre 4. Et nous allons mieux voir à travers les pages des Écritures ce que Jésus lui-même a déclaré. Jean, chapitre 4, verset 34. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et accomplir son œuvre. Amen. Donnez-moi Amen. Jésus déclare quoi ici à ses disciples? Il dit ma nourriture. Parce que dans sa prédication, les disciples s'inquiétaient de lui. Parce qu'il devrait s'arrêter. Il devrait prendre pause. Il devrait prendre congé. Mais il était si sérieux à prêcher, à sauver des âmes, à délivrer les âmes, parce que cette volonté n'était pas sa propre volonté. Il était si très sérieux de pouvoir prêcher. Alléluia. Voilà, le Seigneur nous appelle. Il nous montre son exemple en disant quelque chose de très important. Lisons Matthieu 8. Lisez vos Bibles avec moi. Matthieu 8, le verset 20. Matthieu 8, le verset 20. Il dit, Jésus leur répondit, les renards ont des taniers et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Voilà ce qu'il est en train de déclarer. Les renards, les rats, les accoutis, ils ont leur demeure, ils ont leur trou. Et chacun se dirige vers le soir parce que c'est chez lui. Mais pour lui, le Fils de l'homme, il n'a pas un chai. Aujourd'hui, est-ce que nous devons penser et faire exactement comme Jésus l'a fait? Aujourd'hui, il est surprenant. On est à l'église, on ne pense pas œuvrer avec le Seigneur, mais on pense les biens temporaires, l'argent de ce monde, les constructions dans ce monde, les achats des terrains par-ci par-là dans ce monde, et oubliant l'œuvre de Christ. Et l'œuvre souffre. C'est pourquoi le Seigneur nous interpelle. Il dit, suivons lui et suivre son exemple. Nous allons aller dans Jean. Jean 19 et nous allons voir quelque chose. Jean chapitre 19. Jean 19, le verset 16 jusqu'au verset 17 à 30. Jean 19. Jean 19, le verset 16. Il dit, alors il leur dit, alors il leur livra pour être crucifié. Il prit donc Jésus et l'amenait. Jésus porta sa croix
Arrivé au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié. Et deux d'entre avec lui, l'un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçu. Jésus de Nazareth, roi d'Égypte. Notre lecture est un peu longue. Vous allez lire ça à la maison. Qu'est-ce que nous devons comprendre ici? Nous comprenons ici que Jésus, son temps est arrivé. Il a porté sa croix. Pourquoi? Il devrait être crucifié sur cette croix pour que l'humanité soit sauvée. Et en portant cette croix, nous devons comprendre que la croix de Jésus était une grande richesse pour l'humanité. Était un grand trésor pour l'humanité. Et dans sa souffrance, on le bastonnait. On le menaçait. Il n'a pas rejeté la croix. Il a porté la croix jusqu'à ce qu'on l'a mené dans un lieu appelé lieu de crâne. Parce qu'il y avait la crucifixion avant l'arrivée de Christ. Et chacun était crucifié en fonction de ses péchés. Quand il commet un péché, tu mérites la mort, on t'amène dans ce lieu pour que toi-même tu sois mort selon ce que tu as fait. Mais Jésus maintenant est venu, il a payé le prix en prenant cette croix de l'humanité, des souffrances. Il agonisait et il allait jusqu'à ce qu'il a été crucifié parmi deux personnes, parmi deux voleurs. C'est deux brigands, l'un à gauche, l'autre à droite. Et celui qui était à gauche, il condamnait Jésus. Il le critiquait. Il a dit qu'il est le Fils de Dieu. Si réellement il est le Fils de Dieu, il descend de la croix, il se sauve de lui-même et pour les sauver. Voilà. C'est que comment les gens critiquent. Au lieu de penser à sa propre souffrance, même sur la croix, il pensait à la souffrance de son du maître. Celui qui est à droite. Il dit, et toi, est-ce que tu ne connais pas le pourquoi nous on est ici? Nous, on nous a crucifiés parce que nous sommes ceci. On nous a crucifiés parce que nous sommes des voleurs. On nous a crucifiés parce qu'on nous a arrêtés avec l'igname dans la main. Et voilà, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. Il ne mérite pas la mort. En parlant, il dit à Jésus, lorsque tu seras dans ta gloire, rappelle-toi de moi. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit, cette nuit même là, je serai avec toi dans le paradis. Donnez-moi amen. Donnez-moi amen. Le Seigneur nous appelle à une repentance. Ne nous justifions pas parce que je suis saint, je suis juste. J'ai fait des années à l'église. Je connais déjà la parole. Qu'est-ce que je vais encore apprendre? Il dit quoi? Ce voleur, en le disant ainsi, il avait la soif du royaume. Il avait la soif du salut. Et Jésus l'a déclaré sur la croix. Ce soir, après ce message, nous pouvons venir de notre cœur pour suivre le Seigneur en allant dans la prière. Dieu va nous aider et il va nous délivrer au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Lisons Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4, le verset 23. Matthieu 4, le verset 23. Matthieu 4, le verset 23. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Voilà le parcours de notre Seigneur Jésus. Il allait
dans Galilée, prêcher partout, dans les synagogues. Toi et moi, aujourd'hui, le Seigneur nous interpelle à aller partout pour prêcher l'évangile. Aller dans les prisons, prêcher l'évangile. Aller dans les hôpitaux, prêcher l'évangile. Aller au marché, prêcher l'évangile. Pour que le monde soit sauvé. Gloire à Dieu. Pourquoi aujourd'hui l'église refuse d'aller? Parce qu'on n'a pas d'intérêt. On n'a pas d'intérêt. N'est-ce pas? Oublions nous-mêmes et aller travailler pour Christ. Gloire à Dieu. J'ai dit gloire à Dieu. Nous sommes dans le monde. Juste un temps. Nous devons comprendre. Juste un temps. On veille oui ou non, tôt ou tard, Christ viendra. Et s'il tarde à venir, son ministère va avancer à travers toi et moi. Gloire à Dieu. J'ai dit gloire à Dieu. Je crois que l'église n'est pas avec moi ce soir. Je vois bon nombre d'or. Église, réveillez-vous. Réveillez-vous. Ce message, c'est pour nous. Nous allons aborder notre troisième point avant de prier. Les coûts et les conditions d'ici, puis là. Le coût et les conditions. C'est-à-dire, il y a un coût, il y a un prix à payer, il y a des conditions à réunir en tant que des disciples de Christ. Nous allons retourner dans notre texte du Matthieu chapitre 16. Matthieu 16, le verset 24. Matthieu 16, le verset 24 dit ceci. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Voilà le prix à payer. Le renoncement. Le renoncement. Est-ce que Christ t'a appelé? Es-tu renoncé? Est-ce que tu as oublié tout ce qu'il fallait oublier pour suivre Christ? Est-ce que nous pouvons accepter et abandonner ce dans laquelle nous étions? Lorsqu'il a appelé ces pécheurs qui étaient en train de faire la pêche, ils ont abandonné leur filet pour suivre le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous allons abandonner ce qui nous retient. Si c'est la paresse, c'est à combattre. J'ai dit si c'est la paresse, c'est à combattre. Si c'est des inquiétudes, c'est à tout prix à les supprimer. Nous avons à payer le prix. Il a toujours un prix à payer et des conditions à remplir pour être un vrai disciple. Celui qui veut servir réellement Christ, s'il ne se renonce pas, il ne peut pas servir le Seigneur. Quand tu te lèves pour servir le Seigneur, tu vas te rappeler de tes affaires. Tu vas te rappeler de tes ambitions. Tu vas te rappeler de tes travaux. Si j'étais là, dans ce travail-là, apparemment, j'allais faire quelque chose. C'est ça qui fait que vous allez voir. Les gens abandonnent, ils fuient en plein programme. Ils fuient les messages. Ils retournent à la maison. Ils retournent à leur champ. Ils retournent à leurs affaires. Parce qu'il manque le renoncement de soi. Ils ne se sont pas renoncés. Ils se rappellent de ce qu'ils ont laissé dans les maisons. Ils se rappellent de leur argent dans les banques. Et ils font à tout prix pour retourner. Mais ma prière, toi et moi, nous qui écoutons ce message de Dieu ce soir, nous n'allons pas retourner au nom de Jésus. J'ai dit nous n'allons pas retourner au nom de Jésus. Dieu va nous aider. Gloire à Dieu. Le renoncement, c'est très important.
Le renoncement, c'est très important. Si tu ne te renonces pas, tu ne pourras pas aider quelqu'un. Tu ne peux pas aller orienter à un pécheur de venir vers Christ. Il faut s'oublier et œuvrer pour Dieu. Et Dieu va nous aider. Gloire à Dieu. Les disciples, c'est quelqu'un qui a appelé à avoir un esprit de discipline. Il faut qu'il se discipline lui-même. Le coût à payer, les prix à payer, les conditions. Il doit à tout prix. Ce qui l'empêche, il doit faire tout et tout pour abandonner cela, pour démissionner et emporter les pas de Christ. Gloire à Dieu. Le renoncement de soi, cela nous permet à être humble avec Christ, à être soumis avec Christ. Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous enseigne? C'est ça qui va nous permettre à ce que l'Église puisse avancer. Si on n'a pas le renoncement de soi, c'est ça qui donne des murmures. Lorsque ton pasteur t'appelle, il dit, pasteur, ouvrier, ce soir, voilà, nous avons tel programme. Et c'est toi qui vas faire la prière d'ouverture. C'est toi qui vas diriger ceci. On commence à donner des excuses. Ah, j'avais laissé tel dossier à tel lieu. Je ne pense pas aller. J'avais un rendez-vous avec le chef du village. Peut-être juste, peut-être le chef il appelle peut-être juste une petite chose. Peut-être qu'il va prendre après 5 minutes. Et on se rattache derrière la chose. On tient la chose au sérieux. Mais pour ce qui concerne les affaires de Christ, on est nonchalant. On ne veut pas le faire. Dieu va nous aider. Nous allons faire cela au nom de Jésus. J'ai dit nous allons faire cela au nom de Jésus. Il est très important. Parce que Christ, il nous appelle. Il dit que chacun prend sa croix pour le suivre. Que chacun prend sa croix. Il n'a pas dit la croix de quelqu'un. La croix ici constitue des défis dans ce monde. Nous avons accepté le Seigneur Jésus. Les défis nous entourent. Il veut nous étouffer. Il veut nous envahir pour nous mettre hors de la volonté de Dieu. Mais nous devons faire beaucoup attention et être prudents. Gloire soit rendue à Dieu pour nous, à la vie profonde. Parce qu'on nous enseigne la vérité. Est-ce que cette vérité-là, nous la mettons en pratique? Est-ce que nous la mettons en pratique? C'est la seule question que nous devons nous poser. Ne nous glorifions pas parce que je sais prêcher. Ne nous glorifions pas parce que je sais faire ceci. Ne nous glorifions pas parce que les gens nous admirent. Ne nous glorifions pas parce que je sais faire ceci et tout le monde soit appréciable. Tout le monde apprécie. Est-ce que le ciel nous apprécie? C'est la seule question que nous devons nous poser. Regardez. Nous refusons de porter la croix de Christ. Et nous laissons. La souffrance vient sur nous. Les douleurs viennent sur nous. Et que nous devons faire beaucoup attention pour revenir. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, tel que nous sommes là, nous entendons beaucoup de choses qui se passent. Les morts par-ci par-là. Les accidents par-ci par-là. Parce que nous, les chrétiens, nous avons refusé de porter la croix de la souffrance de Christ pour nous mettre en genoux. Prier, intercéder pour les pécheurs, intercéder pour les rétrogrades, intercéder pour ceux qui périssent. Et nous nous attachons à nos affaires. Et nous nous disons quoi? Bientôt Jésus va venir. Non, l'espoir n'est pas mal. L'espoir n'est pas mal. Qu'est-ce que nous faisons avec la croix que nous avons? Pose la question à ton frère. As-tu perdu ta croix? Pose-lui la question. As-tu perdu ta croix? Je vais vous raconter une histoire d'un maître avec 3 serviteurs. Le maître a appelé ses serviteurs.
Les 3 serviteurs, ils sont arrivés. Il a fabriqué 3 croix. Et il a donné chacun avec sa croix. Il a donné les 6 amens à chacun. Il est dit dans un village très lointain que quand ils iront là-bas, chacun viendra avec un grand trésor. Chacun viendra avec un grand trésor. Il a dit, allez-y. Et ils étaient dans la joie. Chacun avait porté la croix. Et en portant la croix, ils allaient. Chemin faisant, l'un était fatigué. Il est tombé. La croix est tombée de l'autre côté. Il s'est réveillé. Il a pris la croix. Il a avancé encore. La croix est tombée. Les autres avançaient. Il dit, à quoi me sert bon d'endurer cette souffrance? J'ai la scie en main. Je vais diminuer une partie de la croix. Et effectivement, il a diminué une partie de la croix. Et il a pris la croix. La croix était légère. Il était fier. Il dit, ah, ça c'est bon. Je suis très fier. Il a porté la croix. Les 2 autres prenaient leur croix, souffrant comme ça, agonissant. Il continuait. Il persévérait avec la souffrance. Et cette 3e personne-là, celui qui avait diminué une partie de la croix, chemin faisant, il se sent encore fatigué. Il dit, j'ai encore le scie à mettre toujours. À quoi me semble bon encore de garder cette croix qui me fatigue, qui me pénalise? Et il a coupé encore. Après avoir coupé, il était un peu soulagé. Il était content. À 12 km de la ville, ils ont croisé une rivière. Et l'un se pose des questions. Comment nous allons passer tant qu'il y a l'eau? Dieu est bon pour sauver l'humanité. Parmi eux, l'un dit, la distance entre ma croix et de l'autre rive, ça peut au moins poser et je vais passer. Et effectivement, il a posé la croix, il a marqué la croix, il a passé pour aller chercher ses trésors. L'autre a passé. Les 2, quand ils sont partis, ils ont passé. 3e personne, il est arrivé. Il met la croix. L'autre bout ne peut pas aller sur l'autre rive. Et la croix est tombée dans l'eau. Il arrête la tête. À qui la faute? Et puis, je vous pose la question. À qui la faute? C'est à son maître ou bien c'est à lui? C'est à lui. C'est ce que nous sommes pour Christ. Il dit de porter la croix. Il y a un prix à payer avant que nous puissions rentrer dans le royaume des cieux. Le ciel n'est pas amusement. Le royaume des cieux n'est pas amusement. La souffrance dans laquelle tu es, Dieu connaît. Le ciel connaît. N'abandonne pas le chemin. Ne recule pas. Persévère. Endure. Le grand trésor qui est au ciel. Bientôt quand Christ va venir, tu la posséderas au nom de Jésus. Tu la posséderas au nom de Jésus. Si tu diminues ta croix par les murmures, ah, le pasteur m'a placé là-bas là. Est-ce qu'il me donne l'argent du carburant? Chaque fois c'est moi qui dépense. Je dépense pour l'église. On commence à murmurer. On commence à critiquer le pasteur. On commence à parler mal. On commence à calomnier les autres. On diminue quoi? On diminue la croix de Jésus. C'est la souffrance. Le temps me manque, mais je vais vous donner ce témoignage. J'avais donné un témoignage ici en décembre. Concernant ma vie, j'ai enduré. J'ai traversé des épreuves. Lorsque j'ai été appelé à rejoindre le corps pastoral, j'étais tailleur. J'ai abandonné mon atelier. Parce que ce passage de la Bible dit renonce. Il faut se renoncer. Si réellement l'appel, j'ai abandonné l'atelier. J'ai pris les instruments de mon atelier, j'ai vendu. En 2015. La même année, l'incendie est venu, il a brûlé le toit. J'ai des pièces que j'avais mis en paille. Tous les pailles de la femme, les ustensiles. Tout ce que vous comprenez, ce que la femme peut avoir, quoi.
Tout était carbonisé. C'était un lundi. Donc, quand on est arrivé du champ, la dame est restée. Elle a commencé à pleurer. Je suis allé. J'ai dit, madame, pourquoi tu pleures? Qu'est-ce que nous avons? L'histoire de Job me dit quelque chose. Job avait assez de biens. Mais le diable a passé par tous les moyens pour pouvoir ruiner ses biens. Mais Job n'a pas abandonné la foi. C'était la croix pour Job de surmonter, de porter cette croix. Et Dieu l'a béni au centime. Vous connaissez l'histoire. Quand je suis allé, j'ai consolé la dame. On est parti à l'église. Chemin faisant, gloire soit rendue à Dieu pour les pasteurs qui m'ont soutenu et les autres frères et sœurs, les mamans. Les gens ont fait quelque chose. Alléluia. Amen. Et en moins de 2 semaines, j'avais quelque chose, j'ai ramené le toit sur la chambre. Le pasteur avait de l'argent et il se couche sous la paille. Rappelez-vous que l'histoire de Dieu dit, dans la grande maison d'un roi, il y a des vases d'honneur, des vases vils. Quel qu'en soit qui est comment, il aura quelque chose même qui serait peut-être, qui n'est pas du tout propre. Alléluia. Amen. Chemin faisant, je n'ai pas abandonné. Les gens sont venus dans la famille. Il faut aller chalater. J'ai dit, ma croix, je ne vais pas la diminuer. Quand tu quittes l'église, tu vas chez le prophète. Quand tu quittes l'église, tu vas chez un soi-disant quelqu'un qui a l'esprit de la divination. Il faut savoir que tu es en train de diminuer la croix. Église de Christ, revenons à nous-mêmes. Quand ça ne va pas, mettons-nous sérieusement dans la prière. Mettons-nous sérieusement dans la prière. Avec une prière de foi. Alléluia. Amen. Avec une prière de foi. Et quand nous prions, connaissons les mots que nous posons devant Dieu. Même si nous n'avons pas un bon verbe, un bon vocabulaire, Dieu sait que toi, c'est ta nature. Il va t'écouter. J'ai dit, il va t'écouter. Alléluia. Amen. Pour en finir, avant de prier, les gens nous ont insultés. Ils n'ont pas d'enfants. Et lui, il construit les maisons. Il a payé la voiture. Lui, là, s'il meurt, un homme, un monsieur m'a arrêté comme ça. Il dit, monsieur, pasteur, si tu vas mourir, dis-moi, quand tu vas mourir, c'est l'église qui va prendre tes biens ou bien c'est ta famille? Tant que tu ne penses pas avoir des enfants, il faut aller aussi dans le monde comme les autres le font. Ils ont parlé. Nous sommes rentrés dans les sectes. Nous avons vendu quoi? Les gens parlaient. C'était la croix. Est-ce que Christ a fini à dire un dernier mot? J'ai dit, est-ce que Christ a dire le dernier mot? Il a dit le dernier mot. Il va dire le dernier mot dans ta vie. Les gens seront étonnés. Accepte à supporter la croix. Accepte à porter la croix. Mets-toi debout, nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier sérieusement. Même si c'est 5 minutes, même si c'est 3 minutes, soyons sérieux. Et que la prière ait sa qualité. N'ayez pas la prière de murmure. La prière hautain. Soyons sérieux. Les gens pensent qu'en priant, en faisant des bruits, en roulant par terre, c'est avec ça que Dieu va entendre. Non, la Bible m'enseigne. Si tu as quelque chose et tu veux prier, rentre dans ta chambre, ferme la porte, ferme la fenêtre et prie secrètement ton Dieu qui est dans les cieux. C'est ça. Aujourd'hui, nous voulons copier les gens qui font les bruits dans les camps de prière. On amène ça à la vie profonde. Ça, c'est grave. Il faut qu'on se répand. Je l'ai vu, il a fait ceci. Le pasteur, là, il s'est prêché. Lui, là, il ne sait pas prêcher. On commence à noter. Est-ce que tu es le secrétaire de Dieu? Tu es le secrétaire de Dieu pour noter les gens? Pense à ta croix que tu as devant toi. Pense à ta croix. Prions le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Demandons à Dieu d'intervenir dans cette région. Si nous avons abandonné la croix, le malheur nous frappe.
Si nous devons démissionner la croix, le malheur nous frappe. Mais Dieu ne nous a pas appelés à la malédiction. Il a dit, je connais le projet que j'ai mis devant vous. Projet de paix, le projet de malheur. Prions le Seigneur. Mon frère, j'ai prié le Seigneur. Si ton pasteur t'a placé quelque part, ouvrier ou ouvrière, sache que c'est Dieu qui t'a placé à travers l'intermédiaire de ton pasteur. Ton pasteur, ce n'est pas lui qui a fait le choix. Ce n'est pas lui qui a fait le choix pour toi. C'est Dieu Dieu l'a utilisé pour toi. Et tu dois bénir ton pasteur là. Tu dois bénir ton pasteur et remercier le Seigneur. Si tu trouves des défis, retourne à ton pasteur. Ensemble, dans la foi. Ensemble, dans l'esprit. Ensemble, vous allez vous mettre en genoux. Et vous allez prier. Dieu va apporter la solution. Prie le Seigneur. Prions le Seigneur. Église de Christ, prions le Seigneur. Pourquoi aujourd'hui nous avons prié. Mais nous entendons des choses qui se passent parmi nous. Des morts imprévus. Des morts prématurés, les accidents, par-ci par-là. Est-ce que nous avons porté réellement la croix de la foi? Est-ce que nous avons réellement porté la croix de la foi? La foi de l'humilité. Est-ce que nous avons la foi de l'humilité? On peut avoir la foi orgueilleuse, la foi hautain. On se dit on a la foi. Mon frère, ma soeur, prie le Seigneur. Tu as la foi, mais tu calomnies les autres. Tu as la foi. Tu parles mal contre les autres. Tu as la foi. Tu diffames les fils de ton père. Tu dois prier le Seigneur. Ne nous condamnons pas de ce que nous avons dans ce monde. Le monde prendra fin. Les choses se passent d'une manière très mystérieuse aujourd'hui. Les démons envahissent aujourd'hui le monde. Où est chrétien? Où est chrétien? Où est l'homme de Dieu? Mettons-nous debout et priez toujours. Priez le Seigneur. Qu'est-ce qui peut apporter la solution? C'est la sainteté. Lorsque je demeure dans la sainteté, lorsque tu demeures dans la sainteté, Dieu va apporter la solution. Quand tu vis dans le péché, quand tu nages dans le péché, dans la fornication, dans l'adultère, dans les murmures, dans la calomnie, la gloire de Dieu va fuir loin de nous. Ne chassons pas la gloire de Dieu. Humilions-nous. 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 Et laissez à ce que Dieu nous puisse faire quelque chose. Dans cette région. Dans cette région. Dieu le fera pour nous. Prions le Seigneur. Dieu le fera pour nous. À la cuisine, priez. À l'exposition, priez. Partout, priez. Ce n'est pas le bruit qui fait quelque chose, mais c'est la sincérité dans le cœur. C'est la sincérité dans l'esprit. Si tu es convaincu de ta prière, Dieu fera quelque chose. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. À nos résolutions, répondra le succès. À notre résolution, répondra le succès. Nous avons prié au nom de Jésus. Nous allons prier cette dernière phase. Tout ce que l'ennemi a déjà fait dans cette région. Assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Allons-y humblement. Avec un cœur simple. En disant Dieu, Seigneur, lève-toi et combat pour nous. Seigneur, lève-toi et combat pour nous. Sois sincère dans le cœur. Sois convaincu de ce que tu dis à Dieu. Sois sérieux de ce que tu dis à Dieu. Nous avons prié au nom de Jésus. J'ai dit, nous avons prié au nom de Jésus. Seigneur, notre Père, notre Dieu, le Dieu gouverneur du ciel et de la terre, nous te disons merci. Papa, tu nous as envoyé ta parole. Nous sommes des gens qui sont
devant ta face. Tu nous appelles et tu nous parles à ce que nous soyons plus excellents. C'est pourquoi j'ai pris et je demande ce message, cet enseignement qui est sorti, soutient tout et chacun dans la grâce, afin que nous puissions mettre cela en pratique au nom de Jésus. Puisque tu as dit dans le livre de Jean, chapitre 13, jusqu'au verset 17, si vous connaissez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les mettez en pratique. Ces choses que tu viens d'être révélées à nous, Seigneur, aide-nous pour que nous puissions mettre cela en pratique. Seigneur Jésus, lève-toi. Étends ta main puissante sur cette région. Étends ta main puissante sur cette région. Tout ce que l'ennemi, les malfaiteurs, ont déjà sémé à travers la faiblesse, à travers notre faiblesse. Seigneur, pardonne-nous. Lave-nous. Purifie-nous. Restaure-nous. Et élève cette région au nom de Jésus. Seigneur, nous te remercions. J'ai béni ton Seigneur parce que tu l'as déjà fait. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. C'est accompli.